Nous retrouvons aujourd'hui dans l'église au feu de l'Éternel du révérend Pasteur Bosengue. Pasteur Bosengue, c'est un plaisir pour mon ayo. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans un moment jubilatoire. C'était des moments où tu prenais femme devant Dieu et devant les hommes. Heureux? Non, gloire à Dieu, nous bénissons l'Éternel pour ces instants merveilleux que Dieu vient de faire dans nos vies. Vous savez, avoir une femme, c'est le bonheur, quoi. On ne trouve jamais un papa bonheur, mais on trouve toujours un maman bonheur, quoi. Donc, cette femme, elle s'appelle Seconde Gloire, c'est une bénédiction pour moi. Et je bénis l'Éternel, c'est pour cela, par rapport, après cette célébration de mon mariage, nous avons le programme au sein des églises. Nous avons 3 mois des enseignements, chaque mardi à 19h, vendredi à 19h, dimanche de 13h30 à 15h30, où nous parlons aussi, le terme général, c'est être au service de Dieu. Ça, c'est le terme général de nos enseignements. Et on a parlé, je parlais sur le marque. Il y a des gens qui ont le marque du diable dans leur vie. Le marque du diable dans ta vie peut être peut-être le célibat, ou le chômage, ou le blocage, ou la pauvreté. Ce sont le marque, ça dit c'est la signature du diable. Il faut maintenant quitter le marque du diable et avoir maintenant le marque de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, si Jésus-Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais pour être libéré totalement, il faut que le marque du diable qui sont dans ta vie, quitte ta vie. Mais révérend, là, la marque du diable, il y a quelque chose que je ne comprends pas quand même. On voit comment, le peuple congolais, on est très motivé pendant qu'il est à l'église. Comment on est à l'église tous les dimanches, au Kébate, jour sous sa semaine. Comment une telle personne peut encore garder les marques du diable? Oh, merci beaucoup, il y a une solution pour cette question. Vous savez, les choses de l'esprit sont esprits, les choses matérielles sont matérielles. Vous pouvez venir à l'église chaque jour, ça c'est ton corps qui vient à l'église. Mais il faut savoir maintenant, est-ce que ton esprit a atteint la dimension, peut-être que la dimension de ton corps, où on te voit chaque jour à l'église. Mais venir à l'église chaque jour, ce n'est pas avoir la délivrance. Il y a des sorciers qui peuvent venir à l'église, il y a des magiciens qui peuvent venir à l'église, tout le monde peut venir à l'église. Mais le problème c'est quoi? Ton esprit doit être libéré, parce que la Bible dit, en réalité à l'homme c'est l'esprit. Si l'esprit n'est pas libéré, tu ne peux jamais avoir la délivrance. Et les gens qui ont le marque du diable, ce n'est pas dans leur peau, ce n'est pas dans leur corps, mais c'est dans leur esprit. Oh, c'est l'esprit qui dirige les corps. D'accord. Mais Moutousso, quand il y a une église par exemple, et puis dans une séance de délivrance, tout le monde dit, pasteur Simbié Bi à Koyi. Est-ce qu'on peut dire qu'une telle personne est délivrée? Est-ce que c'est ça la délivrance? Pourquoi il y a dans l'église, et ça synonyme, il y a délivrance. Pourquoi il y a une manifestation, forcément parce que le Saint-Esprit c'est une force surnaturelle. Or, dans le corps humain, peut-être on peut avoir difficile à vous supporter. Non, pourquoi une église a des démons, ça peut être délivrance. Pourquoi une église, ça peut être les démons, ou ça peut être, il y a un mauvais esprit qui vient de sortir au-dedans de lui, mais ça peut être aussi la secousse à Saint-Esprit et pousser, et même peut-être dans l'extase, quelque part. Et c'est donc ça dit que, enlevons cette conception de croire quand quelqu'un tombe, c'est les démons. Ou enlevons cette conception de croire quand quelqu'un tombe, c'est la délivrance. Non, on peut tomber de différentes manières de tomber, difficiles, explique aussi de différentes significations. Parce que quelqu'un peut tomber, mais peut-être c'est l'extase du Saint-Esprit, ou c'est la délivrance, ou c'est l'esprit qui sort, mais quelqu'un peut aussi tomber par les sensations humaines, disons-nous la vérité. Ah, d'accord. Quelqu'un aussi peut tomber par sensations humaines et liées à quoi il n'a sans que l'esprit soit là. Donc il faut qu'on se le dise parce que... C'est vrai qu'il y a un cancer, tout le monde a un cancer à Michael Jackson. C'est pas le Saint-Esprit qui l'a touché ou les démons qui l'a touché, mais à quoi peut-être à cause de la sensation, à sentiment d'ailleurs. Ça veut dire que les différentes manières où les gens tombent à l'église ont aussi les différentes explications. Okay. Donc, tous à la focaliser dès que nous sommes à quoi il y a des démons. Je vous disais quoi? Moi, c'est à quoi c'est que. Non, on peut tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Même moi qui prêche, j'ai suivi un jour Bénin, sous l'onction, il prêchait, il a tombé. C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a fait tomber. On peut tomber aussi sous la. Même le prédicateur en prêchant, il peut tomber. Ah bon? L'esprit peut t'amener dans une autre dimension que le corps n'a pas la charge de supporter la puissance du surnaturel.
C'est ça, donc vraiment, que Dieu vous bénisse vraiment. Ceux qui sont intéressés par ces enseignements que nous donnons, je vous rappelle, nous sommes sur avenue Van Lint numéro 53. Donc on fait tout juste, c'est la rue Van Lint, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est juste à côté de la place du Conseil. C'est la rue tenante à la place du Conseil, à savoir la rue où il y a la commune d'Anderlecht. Donc voilà, c'est la rue Van Lint. Et au numéro 53 de cette rue, on peut y trouver ce pasteur, on peut y trouver son Dieu et l'esprit qui l'anime. Ça pour toute une série d'enseignements. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie, le frère Solution, que l'Éternel vous comble. Et merci pour le travail que vous faites ici. Aujourd'hui à Bruxelles, rue Van Lint au numéro 53. C'est là que se situe l'église du pasteur Alain Bosengue, l'église Feu de l'Éternel. Pour nous présenter leur église, je reçois aujourd'hui le pasteur Dieudonné et la sœur Yvette. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, l'église Feu de l'Éternel, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter à la communauté chrétienne Lingo Malaviso? Oui, d'abord, je dis voir à Dieu au Seigneur parce que c'est une occasion favorable qu'il nous a accordée d'accueillir notre frère qui vient de visiter notre église. Nous sommes précisément ici à Bruxelles, nous sommes dans l'équipe pastorale à Bruxelles. Et notre église, c'est Feu de l'Éternel, comme nous avons dit. Tous awa pour côté à Saint-Malam, les églises donc de moto Nzambe, ici quand était Nzambe, à Zakosala à travers Malobanaye, puis Nzambe aussi n'a pas tous va saisir pour plus de Nzambe. Donc on va dire à Bruxelles, nous allons pour la connaître Saint-Malam, les bandes de cognos sont découragés, on se va à Bonembu, on se va bien Nzambe, on peut même se faire pour cette base pour être pour Nzambe. Pour nous qui est qu'on attend à la fin, nous bandes de cognos va se Bonembu pour Nzambe là. Tout le monde était pour passer message on a cité mais si vous allez ce que vous vraiment qu'on a au bazar était à partir de guerre au bazar beaucoup pour nos cas dans notre pays castan molimo pour ça ceux qui ont poussé na ko biso be ko benga biso à partir cité oyo tout ça est na bongo na ko kuta na yo be ko biso zali to partager grâce ngolo ngaba biso à travers à côté à son monde entier. Nous avons une église internationale bien disposée à accueillir moto nyonso puis natango nyonso pour tout bana makona nzambe. Merci beaucoup, pasteur. Sœur Yvette, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Le programme Nabino est en Nous sommes là chaque dimanche à 15h30. 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 D'accord. C'est notre culte. Le mardi à 19h jusqu'à 20h, ce sont comme on n'a pas assez de temps pour prier, oui. On prend tout notre temps le mardi pour exposer nos problèmes à Dieu, prendre le temps pour expliciter vraiment la prière, prendre le temps la prière. Et donc ça c'est mardi. Voilà, ça c'est le mardi. Et le vendredi encore, à 19h jusqu'à 20h, le temps de séance prière. Séance de prière. Mais j'ai vu, il y a pas mal d'enfants dans l'église. Est-ce que vous leur apportez un enseignement particulier? Comment vous occupez de la nourriture de l'esprit? Ouais, nous sommes là, tout commence par des bas âges. La famille, il faut encadrer vos enfants par la voix du Seigneur. Les enfants doivent connaître que Jésus existe. Et c'est grâce à eux, à Jésus, que les enfants grandissent. Ils sont là, ils sont conduits par nous, nos grands. On les apprend comment il faut prier, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi nous sommes à l'église. Comment il faut répondre à une grande personne, comment il faut répondre aux gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. On apprend tout ça à nos enfants. C'est pourquoi ils sont à l'église. D'accord. Donc en fait, à l'église, les enfants viennent non seulement prier, mais en fait, ils sont vraiment à l'école de la vie. Oui, c'est un encadrement complet. Oui, on les apprend les choses de Dieu pour que nos enfants grandissent dans le chemin du Seigneur. Voilà, mais tout ça, c'est assez important à préciser parce que bien souvent, dans la ville qui nous entoure, nous sommes à Bruxelles, nos églises sont malheureusement composées que d'Africains, de nous-mêmes Congolais. Et bien souvent, les Blancs qui passent juste à côté de nous ne savent pas ce qui se dit, ce qui se passe. Pour beaucoup, nous sommes des groupes sectaires qui embrigadent les enfants. Et donc, c'est assez important au travers de sites comme Yes aux Solutions et à travers vos témoignages de dire exactement ce que nous faisons quand nous nous retranchons dans nos églises. Et pour du reste, nos églises ont souvent la porte grande ouverte. Donc, n'importe qui peut venir. Vous précisez, vous pouvez confirmer que n'importe quel Belge, Marocain ou je ne sais qui d'autre qui passerait serait bien accueilli dans votre église Feu de l'Éternel? Oui, mon frère, je vous dis que
nous sommes là pour tout le monde. D'abord, une église ne peut pas avoir de particularité. Nous sommes là pour tout le monde, nous sommes là, c'est Jésus qui nous unit. Ils sont le bienvenu. Ils sont là, Jésus est là pour nous unir, pas pour nous séparer. Voilà, comme le dit la sœur Yvette, donc une église ne peut pas avoir de particularité, certainement pas dans la race, parce que pour les vrais adorateurs, aujourd'hui nous prions Dieu en esprit et en vérité. L'esprit n'a pas de race, il n'est que vérité. C'est sur ces beaux mots de la sœur Yvette que Yesu Solution vous dit au revoir. Je laisse la sœur Yvette vous présenter une dernière bénédiction pour la semaine. Ô éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, Père de gloire. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, d'être en ce lieu. Je sais, à travers cette prière, Seigneur, quiconque aura la facilité ou bien le temps, Seigneur, d'écouter ces messages, fais une grâce, Papa, afin que là où il y avait des problèmes, qu'ils trouvent la solution. Là où il y avait des blocages, qu'ils soient libérés, Seigneur. On fait quelque chose dans la vie de mon frère et ma soeur, Seigneur, de trouver le chemin de Dieu, le chemin de la parole qui nous amène dans la vie, puisque la Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Nous allons marcher dans la parole pour réussir dans toutes choses que nous allons entreprendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.